Alors, nous sommes d'Af Chet, Hamoud Aleph. Non, mais ça m'aide. Alors, on a parlé. Je l'avais chez moi. D'un homme qui a besoin, de Rachamé Shamaim, de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il va chez le Hassid de la génération et il prie pour lui. שנאמר ויצב עליה במבגיע ואין פגיעה אלא תפילה. שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא בעדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. Donc, tefila, ça s'appelle le langage de Pegia, c'est tefila. Et la Gemara, elle dit Ve'im lachash ve'alta beyado megiz da'ato alav mevi'af la'olam atam mitchacham. Ou quelqu'un, il a fait une tefila, il a été exaucé. Il dit ah, ça marche. Je suis fort, non, je suis fort. Ah oui. Je suis fort. Je suis fort. Et il se vante. Megiz da'ato alav. Megiz da'ato, megiz, c'est remuer. Il prend ce qui était en bas et le met en haut. Il dit ah, maintenant, je suis rajou. Akadosh Baruch Hu, il m'écoute. Il amène de la colère sur le monde. Mais il dit af la olam. C'est pareil. Shneemar, makne af. On n'a pas le droit même de se vanter. Dans Sefer Hasidim, il ramène qu'il y avait une fois une femme, elle jeûnait toute sa vie, faisait des taraniot. Et quand elle est morte, elle a été punie. Pourquoi? Parce qu'elle racontait à ses amis. Elle jeûnait. Ouais. On fait pas. Rien qu'il y a une chose qu'on a le droit de dire, c'est la tzedaka. Pour pousser. Le gaba et le rav, il a le droit de dire pour pousser les autres à faire. Si celui-là, il a donné, et il est pas. Les autres qui rentrent, dès qu'ils doivent donner. Sinon, on n'a pas le droit de montrer nos mitzvot. Rava Amar. Shne talmidei chachamim שיושבים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה בהלכה, מתקנאים באף ומעלין אותו. Quand il y a une מחלוקת entre talmidei chachamim, il y a des malheurs qui vont arriver dans cette ville. Une discussion. Quand il y a une mahloket, une dispute. Une dispute. Le Rav de Herzliya, le Rav Ezra Hades, il m'a raconté, lui, il a étudié à Porat Yosef dans l'ancienne ville. Il m'a dit qu'en 46, quelque chose comme ça, 47, il y avait deux rabbins à la yeshiva, ils ont eu une grosse histoire. Et il y a un Rav, il a dit à l'autre que le feu sorte d'ici. Il dit quand les Jordaniens, ils ont bombardé, il dit les missiles étaient tombés, il ne faisait rien du tout. Les roquettes. Ouais. Et il dit, il y a une roquette qui est tombée là-bas dans l'endroit où il a dit, et là-bas, ça a pris feu, tout l'immeuble a brûlé. La mahloket, c'est très grave. Comme il dit le Rambam, j'ai vu des familles qui se sont cassées. J'ai vu des sociétés qui ont fermé. J'ai vu des villes qui sont partagées en deux, et j'ai vu des pays qui ont été détruits suite à la mahloket. La mahloket, c'est la chose qu'il faut s'éloigner le plus. Quand il y a dans une synagogue, dans un endroit, une mahloket, il faut vite se sauver. Tout celui qui est là-bas, il est coupable. Il n'y a pas d'innocent. Tout le monde est chayav. Même les enfants, ils meurent dans la mahloket. Les enfants de Korach, la Gemara a dit, regarde les enfants. Akadosh Baruch Hu, jamais il punit les enfants. Et chez Korach, ils sont avalés, même les enfants qui tétaient de leur mère, ils ont été avalés dans la terre. S'éloigner. Mahloket, il n'y a pas plus grave que ça. Ça détruit tout. Un Rav, il a dit dans une mahloket, les premières 5 minutes, il y a un qui a tort, l'autre qui a raison. Après 5 minutes, les deux ont tort. C'est déjà disproportionné. Après, il dit, ah, il m'a dit ça. Vas-y, je lui réponds ça. Et il m'a dit ça. Il faut se taire. Maskil, Baïtaï, Yidom. Amarish Lakish. Maïd Irtiv, il dit Im Yeshoch Nahash, Belo Lahash, Ve'en Yitaron le Baal Hallashon. Donc, Kohelet. Il dit la hâtie de l'avant, il y a une avéra. Pourquoi la shonara c'est très grave? Pourquoi la shonara c'est tellement grave? C'est pas l'amener.
Parce qu'il n'y a pas de ta'ava physique. Quelqu'un, quand il passe dans la rue, il sent une bonne odeur d'une nourriture. Il a envie de manger. Il s'approche de l'endroit où il y a la nourriture. C'est pas cachère. Mais il a envie. Il a senti le goût. L'odeur. Il a l'odeur qui lui a donné une envie. Autre tentation. Tavat Mamon, il prend de l'argent, elle est chez lui. Il devient plus riche. Il achète avec, il bouge avec. Non, c'est pas bon, mais c'est. Mais le lachedara, qu'est-ce que ça te donne physiquement si tu parles, si tu parles pas. Akash Baruch Hu, il te dit, ça ne te donne rien du tout. Alors pourquoi tu vas parler? Alors, ils viennent tous les animaux et ils disent comme ça. Ils disent au serpent, le serpent il a été maudit par Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu manges aura le goût de la terre. La poussière de la terre. Alors ils viennent chez le serpent et lui disent, pourquoi tu cibles l'homme? Puisque de toute façon, même si tu mords et tu manges un morceau, c'est de la terre. Va manger une pomme. Va manger. Pourquoi tu t'attaques à l'homme? Alors il dit, לעתיד לבוא, מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרות לו, ארי דורס ואוכל. Le lion, il donne un coup, il dévore, il mange. Le zéev, toref veochel, il n'est pas dorès. Quelle est la différence? Un lion, jamais il mange de sa proie quand elle est vivante. C'est un roi. Il faut que le plat soit prêt. Et il mange. Le loup, il arrache un morceau et il mange vivant. Le lion, jamais. Il tape un coup. Il tue, il étouffe sa proie. Et rien qu'après, il mange. Dorès, avec ses ongles et sa force, rien qu'après, Ochel. Les autres animaux, non. Le loup, par exemple, doré, il est toref et Ochel. Il prend un morceau et il mange. Alors ils disent, bon, même de prendre un morceau cruel, il a besoin de manger. Mais toi, et celui qui parle du Lachon Hara, lui aussi, il n'a pas. C'est pour ça qu'on dit que celui qui parle du Lachon Hara, c'est un sapin. Il fait exactement le marasé du sapin. Amar Rabbi Ami, en tefilato shel adam nishmaat ela im ken mesim nafsho bechapo. Il dit quand l'homme il veut que Akadosh Baruch Hu écoute cette fille-là, Rashi dit sa neshama, elle parle, ça veut dire que c'est tout son cœur qui crie. Comme si, quand quelqu'un il a quelque chose dans la main, il voit, c'est visible ce qu'il a dans la main. Bah, ta fille-là, elle doit être comme si elle est dans tes mains, tu vois ce que tu as demandé exactement. Et ça, c'est Messim Nafsho, Rashi dit Nafsho, Bechapo. Le nefesh, c'est l'envie. Bekaf, kafayad. Shneemar nisa levavenu el kapaim. Eni, la Gemara elle dit, quoi, si tu demandes ce niveau de tfila, malheureusement, on est loin, loin, loin d'être exaucé. Qui c'est qui a cette kavana? À un point qui sent les mots de la prière comme si il est en train de les faire passer dans ses mains comme ça. Et il dit, c'est écrit dans Tehilim, David Amelech, il dit, Vaifatou befiem, ou belshonam yechazev ulo, velibam lo nachon imo, velo neemnu bevirto, vafal pichet ou rachom yechaper avon. Il dit, les enfants d'Israël, ils demandaient à Kadosh Baruch Hu des choses dans la bouche, et dans le cœur, ils ne pensent même pas sur ce qu'ils disent. Et avec tout ça, Kadosh Baruch Hu dit, veu rachom yechaper avon. Pourquoi le lundi, jeudi, on dit veu rachom yechaper avon? Parce qu'on fait des tachanonim. Ana, Hashem, Hatan, on ajoute plus. Mais comme on n'a pas de kavana, on demande pardon sur ça. Ça nous a été instauré. Hashem, pardonne-moi sur les mots que j'ai dit et je n'ai même pas pensé. Même dans la tfila. Comme il dit, le Roche, il a tellement bien formulé dans Khotraim, il a dit, il faut dire Slach Lanu. Sur le Slach Lanu qu'on n'a pas pensé en disant Slach Lanu. Pardonne-nous. Quand tu as demandé pardon, elle n'a pas pensé. Terrible. Il y avait une fois un Admor, quand son élève il a fini dans Amida.
Il a dit Shalom Aleichem, Mazal Tov. Quoi, Shalom Aleichem? Et il dit, tu as voyagé en Amérique, tu as marié ta fille dans la tefila, maintenant tu es retourné. Ah. Alors je te dis Shalom Aleichem, tu es retourné. Et Mazal Tov pour le mariage de ta fille. Alors écoutez maintenant le chidouche de la Gemara. La Gemara a dit, écoutez bien, pourquoi c'est important d'aller prier à la synagogue en minyan? Quand un homme il fait sa prière sans kavana, seul à la maison, elle n'est pas exaucée. Mais quand il va avec le public, cette fille-là, elle monte. Elle monte en haut. Elle monte en haut. Pourquoi? Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Quand il y a 10 personnes, chacun même, on parle d'un homme moyen, hein, on ne parle pas des tzadikim gmourim. Un homme normal. Il y a un homme, il fait bien la kavana dans Birkot HaShachar. Il est bien, il est frais, il a pris son café, il est encore bien là, il fait Birkot HaShachar. Il y a l'autre, il dit, lui, les korbanot, ça le tente. Il y a un autre, Hodou, il adore Hodou. Quand il arrive à Hachem-Meler, il aime bien. Il y a un autre, il aime bien Haché, je vais dire. Il y a l'autre, il aime bien Azeshir Moshe. L'autre, il aime Ishtabach. L'autre, il aime Kirat Shema. L'autre, il aime les 3 premières de la Hamida. Donc, ensemble, chacun, il donne à l'autre. On s'attache, on est ensemble. Chacun apporte. On rentre dans un groupe, chacun porte. Mais quand tu es seul, comment tu peux être Mechaven dans tout? Donc, les moments, la fille, c'est pour ça que c'est important d'aller prier Béminyan. Parce que quand tu pries seul, il faut que tu sois très, très fort pour que ta prière, elle monte entièrement. Dans un minyan, le Zohar Kadosh, il dit Pana el tefilat ha'arar, velo baza et tefilatam. Pana el tefilat ha'arar, arar, c'est un animal qui vit dans les déserts seul. Il s'appelle arar, du mot hariri, seul. Il vit seul, un animal qui vit seul. Il est solitaire. Alors il dit le Zohar, Pana el tefilat ha'arar. Le solitaire, celui qui prie seul à la maison, il dit, ah, tu te prends pour quelqu'un de grand, allez, on va voir cette fille-là. Maintenant, il voit, elle est bonne cette fille-là, elle n'est pas bonne. Vélo baza et tefilata, quand on est en minyan. Le baza, prends tout de suite, allez, elle monte. Il y a une kavana de celui-là, il y a une kavana de celui-là. Il faut monter. La kashia, kan biyahid, kan bitsib. Amar Rabbi Ami. En geshamim yordim ela bishvil ba'ale amana. Shneemar emet meret tzitzmach vetzedek mishamayim nishkaf. Il dit la pluie, elle descend grâce aux gens qui sont émettent dans leur business, qui ne volent pas. Ils ont l'occasion de taper sur l'autre prix. Ce qu'il a dit de sa bouche, c'est pur. La Gemara dit Rav Safra. Il avait une droguerie, il vendait des. Un jour, il était dans son magasin, il est venu, il a ouvert tôt, et il avait prié le matin avant le Zman du net. Donc il fallait refaire Kirat Shema. Alors, il était en plein schéma, et il a mis dehors des tonneaux. C'était écrit les prix. 4, 3 pièces. Et il y a un goy, il est venu. Il lui a dit, ça va les 4. Il a dit 3. Il était dans Kirat Shema, il n'a pas répondu. L'autre, il a dit, comme s'il se moque de lui, c'est-à-dire, il ne veut même pas l'écouter. Il est parti, le goy. Après, il a marché dans la rue 5 minutes. Il a dit, je ne trouverai pas ailleurs dans ce pays, je paye 4. Il retourne. Et il prend l'ustensile, il dit ok, je paye 4. Il dit non, donne-moi 3. J'étais dans Kirat Shema. J'ai écouté ce que tu as dit, mais je ne pouvais pas agir parce que j'étais en plein Kirat Shema. La Gemara a dit celui-là, Dover Emet, Bilvavo, même dans son cœur, il n'a rien dit dans sa bouche. Il dit tant mieux pour moi. Il m'a donné. Non, il a été prêt de donner. C'est-à-dire sans Emet, il arrivait même au niveau du cœur. Il a payé, il donne 4. 3. Baalé Amana Shebador. Il y a des gens qui croient que des fois tu as des petits. Tu dis, je l'ai eu.
J'ai eu le gars, il est venu, je l'ai eu. Je déroulé. Je l'ai roulé. Non, pas je l'ai roulé, je l'ai eu. C'est pas je l'ai roulé. Rouler, il faut avoir du vice pour aller rouler. Non. Mais on s'imagine qu'on gagne. On ne gagne pas. On perd. De l'argent qui n'est pas honnête, qui vient malhonnêtement dans ta main. Un manque d'honnêteté fait perdre de l'argent. À un moment, ça fleurit, mais après, ça tombe. Et la personne, il se trouve dans des situations plus graves où il était, comme il dit le Be'er Agola, il dit, j'ai vu beaucoup de juifs qui ont roulé des goyim et ils se vantaient. Et il dit, mais j'ai vu que tout le monde a perdu leur argent. Personne qui reste. Ils ont eu des problèmes de santé, ils ont perdu, ils ont eu des problèmes. Il ne faut pas être. Le Hémet, c'est le Hémet. Le Hémet, c'est le Hémet. Mon grand-père, il était épicier. C'est un homme simple. Ah, Talmid Chacham. Un homme très simple. Il avait le Kitzur Shulchan Aruch en arabe, Tfila. Mais j'ai le livre encore. En arabe. En arabe, oui. Mincha Beloula. Il le collait En phonétique ou en arabe, en langue arabe? en langue arabe, dans le caractère hébraïque. Ah oui. Fais la monnaie. Ah, d'accord. Donc c'est phonétique inversé. Oui. Wow. Mais l'Arabia, c'était écrit. Bien dans la Gada, on fait ça. Et il était stam, il collait même les feuilles avec du papier et du sucre. Il avait il coupait le carton, les sacs de sucre ou de la farine. Il collait un peu de farine comme ça, il collait le livre. C'est incroyable comment. Et, non. Mais il y avait les poids, les Français, ils ont emmenés au Maroc. Et les poids, pas qu'on attrape comme ça avec la main. Les nouveaux poids qu'on mettait avec des pieds, c'était comme. Pour écouter le clic, il fallait mettre 20 grammes en plus. Et mon grand-père, il s'est dit, quand il a vu le poids, il a eu peur de voler. Il a dit, si je n'entends pas le clic chez le client, j'arrête pas de verser. Et alors les Arabes, ils savaient dans la rue, il faut aller chez Moïse Arabe, chez Moshe, tu prends 100 grammes de thé, tu reçois 120. Et ils voulaient entendre. Les Juifs, ses concurrents, Marketing C'est- avant l'heure. ses concurrents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pareil. Ils non mettaient 80 grammes Ah, et ils jetaient sur le poids. Le poids, Donc, ils claquaient par la force d'en jeter. c'est bien ça. Un jour, mon oncle il est venu, il a dit, arrête de faire le ridicule. Regarde, tous tes associés, tu ne gagnes rien du tout. Combien de marge tu as? Tu as 40% de marge, tu perds 20% quand ils viennent tous et toi, ils font la queue pour acheter 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, tout le monde. Et il dit, tu veux me faire voler? Sors du magasin. Un jour, il y a eu un berbère, il est venu. Et mon grand-père était grossiste du Sud. Et il dit, donne-moi 30 sacs de riz, 20 sacs. ouais, carrément. Et lui remplit le camion, il remplit. Arrive le moment de payer. Il dit à mon grand-père, j'ai oublié mon argent au village. Ça arrive. Fais-moi Il crédit. y a mon oncle qui rentre et il dit, ben, on décharge. Mon grand-père, il dit, quand tu me donneras l'argent? Il dit, dans le mois qui arrive. Mon grand-père lui dit, qui est témoin que tu me rendras? Il dit, lui en haut. Ouais. Oui, c'est ton témoin? D'accord. Allez, prends. Quand il sort, mon oncle, il appelle ma grand-mère. Ma grand-mère qui crie sur. Ma grand-mère était une fille de riche, c'était une maison de tous des commerçants dans le sang. Et tu es fou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il t'a pris, voilà, maintenant, il t'a pris 10% de ce que tu as dans ton magasin. Il va te déstabiliser ton capital. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et lui, il dit, écoute-moi, Aïcha, moi, j'ai jamais volé de ma vie. On ne peut pas me voler. Et on ne peut pas me voler. Si je n'ai pas volé, on ne peut pas me voler. Et il reste avec tes croyances. Et tous les 2 jours, comme ça, pour l'embêter, il dit, alors, Moshe, il est venu. Il est venu. Quel stress. Le mois qui passe, rien du tout. Alors, il n'arrive pas. Et tu vois, elle commence à lui dire, tu vois, arrête d'être naïf, écoute-moi. 2 mois après, il y a un jeune homme, il rentre. Il rentre chez mon grand-père et il pleure. Smerli, pardonne-moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi, je ne te connais pas. Il dit, on est les enfants de ce monsieur qui est venu te prendre la marchandise. Il raconte que son père, il a eu une maladie. Et il est mort.
Ah, d'accord. Et il a dit que son père, avant de mourir, il a dit J'ai une dette. qu'avant de lui faire la pierre tombale, qu'ils vont payer le juif. Il dit, voilà, je suis venu avec l'argent, je suis venu avec des intérêts. Mon grand-père a dit, je ne prends pas les intérêts, mais viens, tu vas manger avec mon midi à la maison. Tu racontes. Tu racontes à ma femme. Alors, mon grand-père, il a dit à ma femme, en fait, quand il est parti, ma grand-mère, elle nous racontait. Il a dit, moi, même si je mets mon argent dehors, par terre, il n'y a personne qui peut me le prendre. Je n'ai jamais volé de ma vie. Les Arabes, ils juraient sur lui, sur mon grand-père. Parce qu'il était tellement honnête, un homme qui est émette. C'est lui qui amène la pluie. Hachem, il donne pour lui. Quand Alexandre le Grand est arrivé en Afrique, il cherchait l'or. Et on lui a dit que dans un petit pays en Afrique, ils ont beaucoup d'or. Alors il a dit, je vais aller les détruire, je prends l'or. Quand il est arrivé, avec son armée, une armée énorme, les vieux du pays, les sages, ils ont entendu que son programme, c'est de détruire le pays, de tuer tout le monde et de prendre l'or. Donc, ils lui ont préparé une table en or et ils ont fait des modèles de fruits en or. Poulet en or, assiette en or. Et ils sont venus, ils ont dit, on veut être acceptés par le roi pour lui parler. Et ils ont fait rentrer une grande table en or, portée par des dizaines de personnes, des fruits en or. Il leur a dit, c'est quoi ces fruits en or? Il dit, si vous venez nous tuer pour prendre de l'or, certainement que vous mangez de l'or, alors on vous amène de l'or. Il est assis avec eux, il a vu que c'était des hommes intelligents. Il a dit, je ne touche pas votre pays, donnez-moi une taxe une fois par an. Les impôts. Il leur a dit, je veux voir, puisque vous avez tellement d'argent, et je suis étonné que vous ne voulez pas bouffer les uns les autres. Comment ça se fait? Il leur dit, depuis qu'on a nos enfants, on les éduque, que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Il dit, est-ce que je peux voir comment ça a l'air chez vous des litiges, des histoires au tribunal? Oui. Il est parti au tribunal. Et puis il voit, il y a les juges, et il y a deux personnes qui viennent. Et il y a un vendeur et un acheteur, un vendeur de terrain, un acheteur. Le vendeur, l'acheteur, quand il a voulu creuser pour monter sa maison, il a trouvé un trésor. Donc il vient chez le vendeur et lui rend le trésor. Il dit, j'ai acheté une terre, je n'ai pas acheté un trésor. Il est à toi. Et l'autre, il dit, non, moi quand j'ai vendu tout, on vend tout avec le potentiel, c'est vrai, je ne savais pas, mais c'est à toi. Chacun, il veut donner à l'autre. Alors le juge, il dit, tu as un garçon, il dit, oui, toi tu as une fille, ils vont se marier, c'est eux qui vont prendre. Alors il voit qu'Alexandre est étonné. Il dit, pourquoi vous êtes étonné? Il dit, mais je ne comprends pas cette logique. Il dit, comment vous aurez fait vous? Il dit, moi je coupe la tête des deux, je prends l'argent pour les deux. Alors il lui a dit, il pleut chez vous? Il a dit, oui, il pleut chez nous, bien sûr. C'est quoi cette question? Et vous avez du soleil chez vous, dans votre pays? En Grèce, en Macédoine? Il dit, oui. Il dit, ah, vous avez des chiens et des chats chez vous? Il dit, oui. Il dit, c'est grâce à eux qu'il y a le soleil et qu'il y a la pluie. Ah bon, grâce à eux? Grâce à eux. Ce n'est pas grâce aux hommes, vous n'êtes pas des humains. Ah. Donc, grâce aux animaux. Alors, moi, elle dit, regardez. אמר רבי עמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי המנה שנאמר, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים. Le émet, il fait pousser la récolte de la terre. Le tzedek, la justice, mishamayim nishkaf, elle fait tomber la pluie. Ve'amar Rabbi Ami, bour et kama gedolim ba'ale amana. Comment ils sont grands les gens qui ont la emuna. Minaïn, mechulda ou bor. Tosfot, il raconte une histoire terrible. Un jour, il y avait un jeune homme, il marchait en route. Et quand il marche en route, il entend des cris, mais très faibles. Ça veut dire de quelqu'un qui va mourir, qui est en train d'agoniser. Il va derrière la voie et il voit une jeune fille dans un puits qui est tombé. Et elle crie de la sauver. Elle est là-bas sans eau, sans... Il enlève ses habits, il tire.
Il l'a fait sortir. La fille, une beauté, une fille instruite, elle lui dit, accompagne-moi chez mes parents. Il l'accompagne. Elle lui dit, aucun mot suffirait pour te remercier sur ce que tu m'as sauvé ma vie. Et elle lui dit, qu'est-ce que je peux te donner? Il lui dit, d'avoir ce plaisir de te sauver, de connaître une fille comme toi, pour moi, c'est le... Il dit, eh ben, si tu veux me connaître, je suis jeune maintenant. Quand arrivera l'âge du mariage, je me marie avec toi. Et il lui a dit, tu seras ma femme. Il s'en prend. Elle lui a dit, tu sais, avant de donner une bague, il y a 2 témoins, c'était des juifs. Ils sont où nos témoins? Alors il lui a dit, choisis-toi un témoin, et moi je choisis l'autre témoin. Elle lui a dit, moi, je choisis le puits où je suis tombé, c'est mon témoin. Il dit, et toi? Il dit, moi, il a fait comme ça, il a regardé, il a vu une taupe qui passait, il a dit, la taupe, c'est mon témoin. Il l'a accompagné, l'a embrassé, il est parti. Il n'est pas rentré. Il rentre chez lui à la maison, loin des yeux, loin du cœur. Après un moment, il oublie, il sort, il rencontre une autre fille. Et elle garde sa promesse. Ses parents lui disent, tu dois te marier, c'est l'âge. Toutes tes copines elles se sont mariées. Elle dit, mais moi j'attends le garçon, j'ai promis. Il dit, mais lui, il n'est pas venu. C'est-à-dire que lui, il ne t'attend pas. Moi, j'ai promis, j'ai promis. Chaque fois qu'on lui présente un garçon, elle fait la folle. Donc les garçons, ils se lèvent, même qu'elle est belle, elle est folle. Lui, il s'est marié avec une fille de riche. Il a un enfant. L'enfant, il est petit. Sa mère est en train de le surveiller. L'enfant qui marche un peu, il arrive dans la cour, le puits. On ne sait pas comment il monte, et hop, il tombe dans le puits. Il meurt. L'enfant Shiva, toute la ville qui vient les consoler, c'est terrible. Il réconforte sa femme, elle tombe enceinte. Elle a son fils. Quelques jours après la Brit Mila, elle est avec le berceau, le petit il est dans le berceau, tout d'un coup, il y a une taupe qui vient, qui mord l'enfant dans le cou et qui le tue. Toute la ville, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 2 fois, 2 catastrophes. Ils viennent, les vieux, ils disent, il y a quelque chose. La femme, ça lui rentre dans la tête, elle dit, écoute-moi, il y a quelque chose. Il se tait. Finalement, il avoue, il dit, oui, j'ai fait une promesse à une jeune fille. Sa femme lui a dit, tu me donnes le guet, tu vas réaliser tes promesses. Comment tu n'as pas tenu ça? Il arrive dans la ville où elle était la fille, il demande derrière elle, elle est folle, la pauvre, elle est dérangée. Chaque garçon qui vient, elle fait, et moi je vais aller lui parler. Quand il rentre, il la reconnaît, elle le reconnaît. Et ils se sont mariés. Ça, c'est Maaseh Bechulda ou Bor. Alors, il dit, celui qui. Alors, la Gemara, elle amène cette histoire. Elle dit, ça, c'est Maaseh Bechulda ou Bor. Car quelqu'un qui a pris le puits et la taupe pour être ses témoins. Regardez comment c'est. Je voulais vous raconter une histoire d'honnêteté. Une histoire véridique. Hein. Il y a un juif aux États-Unis, un juif religieux. Il avait une usine. Il fabriquait des sachets pour mettre les goûters. Et il a eu Yetzerara. Vous savez, quand quelqu'un il fabrique, il fait sortir tous les jours, par exemple, 200 000 paquets. D'accord? Alors, il s'était écrit 100 sachets par pack. Il s'est dit, je fonctionne déjà 10 ans, j'ai jamais reçu une lettre ou un paquet qu'on m'a rendu en me disant qu'il y avait 99. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre d'enlever un, de mettre 99 et d'écrire 100. Ça marche. 1 an, il gagne tous les jours sur 100 000 paquets. Il gagne 1000 paquets.
Il voit après un an, il n'y a personne qui a envoyé une lettre. 2. Vas-y, 2. 3. 4. Il faisait 95 au lieu de 20. Et il était heureux qu'il arrive. En plus, il les faisait passer au black, puisque il n'est pas ni les impôts. Un jour, il est parti dans une synagogue et il y avait un rav qui expliquait que le vol du public, c'est le plus terrible parce que tu ne sais même plus à qui tu peux rendre. Et le rav, il a bien parlé et lui, ça lui est rentré dans son cœur. Il est rentré à la maison, il était traumatisé. Il dit, j'ai volé 5 ans des gens, l'Amérique entière, j'ai volé. Les supermarchés. Il n'est pas bien, il ne dort plus les nuits, il fait des cauchemars. Évidemment, il a tout de suite. Mais il est parti chez le Stapler. Il a pris l'avion en Israël, il est venu. Et il a dit au Stapler, qu'est-ce que je fais comme réparation de tes chouvas? Il a dit, ta chouva est très dure. Combien d'années tu faisais? Alors il dit, je faisais 10. Ben maintenant, 5 ans, tu as volé 5 ans. 5 ans, tu mets 105 sachets dans chaque paquet. Rajoute 5. Exactement 105,26. Parce que c'est pas proportionnel. L'aller, le retour. Non, mais la première année, il a ajouté que 1. Oui, mais il lui a dit 5. Il lui a dit, tu as volé. Il a dû faire une année, un de Il lui a dit, tu as volé, tu mets 5. Tu mets 5. C'est pas le pourcentage de descente. Pas de pourcentage. Non, Non. pas de valeur absolue. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Bon, la valeur, il a dit, tu dois réparer. Mais Kitsour, il a dit, tu dois réparer comme ça. C'est ce qu'il lui a dit. Ça, c'est des commerçants ici. Hein. Non, il lui a dit, il lui a dit, tu dois réparer. Tu dois réparer. Fin de la 5e année, écoutez bien. Des programmes de télé aux États-Unis qui font comme en Israël, il y a des programmes. Ils voient c'est qui les voleurs, c'est qui. Ils comparent. Ils font Enquête. des enquêtes. Et ils ont fait l'enquête sur ces paquets. Et ils ont vu que dans tous ces paquets, il y a 105. 1, 2, 3. Et c'est arrivé dans les médias. Et il a reçu le prix de l'honnêteté, évidemment, et ses affaires, elles ont volé. Oui. Elles ont volé dans le bon sens, pas dans le. Il n'a pas dit qu'avant, il les avait. Non. Non. Ça, on va le faire. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Quand quelqu'un. Ouais. Il vole, il croit qu'il ne vole pas, il ne vole rien du tout. Il se vole tout seul. Alors, il dit. Alors, כל המאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, אמר רבי יוחנן. כל המצדיק עצמו מלמטה, מצדיקים עליו הדין מלמעלה. Il dit, tout celui qui répare ses actions en bas, il arrange. Et il essaie de faire mieux. Dans le ciel, toujours, on est matzdikim alav ad din milemala. Chez Nehemar, Mais il y a des cas où on ne peut pas rembourser, enfin, on ne peut pas réparer. Vous avez volé quelqu'un dans l'arnaque et le mec, ça l'a ruiné, ça l'a tué, il s'est suicidé. Comment vous faites? il a des enfants, il a de la famille, il a des héritiers. Il faut et faire les loups nishmato, et faire des choses. C'est vrai. Il y a des cas durs. Quelqu'un qui a volé, il ne sait pas ce qu'il a volé. La Gemara dit il y a assez de kérabim qui fassent des services au public. Peut-être il touchera celui qui l'a volé, il lui rendra. Ouais. Souvent, tu vois, il y a des synagogues et tout ça, c'est écrit, ils donnent des sidourim, des chumashim, c'est écrit pour réparer le Havon Gezel. Alors, quand quelqu'un a pris ce sidourim, il a eu un service. Peut-être c'est ce monsieur qui a été volé. Il lui a rendu d'une certaine manière. Il a rendu à la société au moins. Non. Quelqu'un qui a volé, c'est très très grave. C'est très grave. Il revient Begilgoul sur ça. C'est pas évident. Il n'y a pas de réparation. Ben Adam Lachaver. Il faut qu'il arrive, même en Guilgou, il faut qu'il arrive à réparer ce qu'il a fait. Ça, il peut empirer la situation. Alors, Naran, il faut tout de suite. Naran. C'est pour ça, de l'argent qui n'est pas à nous, c'est un malheur d'avoir cet argent à la maison. C'est un malheur. Mais normalement, quand il y a un vol, on doit rembourser avec un CNAS. Ça dépend. Aujourd'hui, il y a un knasot, Bebavel. On n'a pas la capacité de faire des knasot, donc il n'y a plus de. Les knasot de Kefel et Arba, Vechamisha qui sont mentionnés dans la Torah. Tant qu'il n'y a pas de Sanhedrin et qu'il n'y a pas des Dayanim Simouchim, on ne peut pas le faire. Mais au moins rendre le capital. Aujourd'hui, il y a des voleurs. Ils volent 100 millions, ils rentrent en prison. En 2 ans, ils payent une taxe de 100 000 Nigmar. Non.
Moi, j'ai vu des gens, ils sont partis réparer même des choses quand ils étaient petits. Ils volaient, ils sont partis rentrer. Qui c'est qui veut rentrer en... Le Rav Steinman, il y a quelqu'un qui lui a confié un jour 50 000 dollars à garder. Gardez-moi. Il a gardé, il s'est fait voler, le Rav Steinman. Il a pris un crédit Pour rembourser. pour rembourser. Alors, son fils, il a dit, papa, tu n'as pas été payé, tu n'es pas chômeur Sahara, tu es chômeur Hinam. Il dit, comme j'ai un doute à quel point j'ai fermé bien la maison, à quel point, même que j'ai fermé la maison, à quel point les gens ils savaient que je gardais de l'argent ou je ne savais pas. Il dit, quand je vais arriver devant Akadosh Baruch Hu, tu veux que Akadosh Baruch Hu me pose la question, dis-moi. On ne s'imagine pas, mais Akadosh Baruch Hu il pose la question. Dis-moi l'argent d'un tel. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai pas envie. Quand on me dit en haut, c'est ça mes questions qu'ils vont me poser quand je rentre. C'est ça ce que je veux qu'on me parle de ma Torah. Je veux pas que ça, tout de suite, ça attrape. Et c'est ça la question, et c'est ça qui me bloque. Un homme ne comprend pas. Dans ce monde, des fois, des gens, les gens ils m'appellent pour des dîners Torah, pour des histoires. Ils me disent, il est venu, il m'a fait un service pas bon. Moi, j'ai décidé de ne pas le payer. Tu es Dayan, tu es juge. Tu sais quoi? Va en dîner Torah. Dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand c'est sans chez tu les retiens chez toi parce que, à ton avis, tu n'as pas été bien servi. Ça justifie. Combien de fois les gens, ils rendent des choses, font des dégâts, ils ont consommé quelque chose. Après, ça ne leur plaît pas. Ils racontent des bobards, ils ramènent des choses. Demandez aux vendeurs qu'est-ce qui passe comme histoire quand les gens ils leur ramènent des choses. Il a utilisé, il a profité, après on lui dit c'est pas bon. Il vient, il regrette, il dit ça ne marche pas. Din proutak et din mère. Prendre l'argent d'un autre, c'est un malheur. Ça doit être du feu dans les mains. Ce n'est pas à toi. Je reviens sur le CNAS, mais c'est Minatora, le CNAS. Le CNAS, c'est Minatora, mais celui qui a la capacité d'être Dan, c'est quelqu'un qui est Dayan Minatora, que Moshe a nommé. Moshe a nommé Yoshua. Après la destruction du temple, on n'a plus des gens qui ont nommé. Tu comprends? Donc on a perdu la notion de Semouchim. Le Rambam dit qu'il y a une manière à le faire, mais bon, pas tout le monde qui a été d'accord avec ça. Parce que d'autant plus c'était volontaire, c'était pas par inadvertance. Il y a un Knas. Par exemple, voilà, je vous donne une halakha. Moi, j'habitais à Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, la société là-bas de vente, c'est la seule qui fournit les maisons. Ils ont décidé d'arnaquer les acheteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé à tous les acheteurs de passer par leur avocat. Et l'avocat, il remboursait à la société la moitié de l'argent qu'il a pris. Et il taxait bien. Il prenait 1,5%. Dans le secteur Haredi, tu achètes aujourd'hui un appartement, tu payes 4 000 shekels, tu fais un contrat pour 10 millions. C'est même pas un quart. Les avocats dans le secteur Haredi travaillent pour 1/4%. Pas 1,5%, comme ici à Ranana. Un quart d'un centième. Un demi d'un centième. Ça dépend du prix de l'appartement. Bon. Ils nous ont obligés à nous tous de passer par chez eux. Il y a un gars qui a osé. Il est parti porter plainte à la police. Donc, je reçois un téléphone. Moi, j'ai vendu déjà l'appartement là-bas il y a 10 ans. Je reçois un appel d'une avocate. Elle me dit, on a vu dans les livres de comptabilité, tu as payé beaucoup d'argent à l'époque. Ça te revient tant et tant d'argent. Et ils me disent, est-ce que tu veux aussi les intérêts? Je lui dis, non, je n'ai pas envie des intérêts. Donnez-moi mon argent qui m'avait mettre. Et après, quand j'ai voulu vendre, il fallait aller chez la société. Comme c'est dans le Shomron, dans Yehuda et Shomron, j'ai besoin de recevoir un Ishur Ve'ada. Pour te demander le Ishur, il te demande 3 000 shekels. C'est un pour rien pour te donner un papier. C'est quoi ça? Ils ont inventé une loi pour récupérer de l'argent. Donc, ils m'ont rendu cet argent, ils m'ont rendu 4 000 shekels. Et j'ai dit, c'est combien les intérêts? 500 shekels. J'ai dit, non, je n'ai pas envie. Sans intérêt. Alors, la femme, l'avocate qui m'a appelé, m'a dit, tu peux prendre, même que tu ne prends pas Ribit. Pourquoi? Parce que l'État, elle ne prend pas cet argent
de cette société parce qu'ils ont travaillé avec ton argent. Pour une amende, pour leur dire que ça va leur coûter cher. Quelqu'un qui vole, il paye. Est-ce qu'on reçoit par amende? Elle m'a dit elle m'a cité des noms de tous des rabbinim qui disent c'est pas ribit. Quand il y a quelqu'un qui paye une amende avec plus, c'est une amende. Moi, j'ai dit, quand même, j'ai pas envie. Donnez-moi mon argent que j'ai payé. Ça suffit, ça déjà, ça suffit. Mais ribit, c'est vrai. Il y a ribit. Quand quelqu'un il donne une amende, c'est pas une question de ribit. C'est une question d'amende pour réparer la société, pour montrer au voleur que ça ne vaut pas le coup de voler. S'il va voler, il y a des conséquences. Il va payer cher, il va payer 2 fois plus. Tout ça, c'est pour construire la société. Il faut faire attention. Le diesel, c'est la chose qui empêche le plus la tfila. Il y a des fois, il y a un diesel actif et il y a un diesel passif. Gazelle actif, c'est d'aller voler. Il y a un autre gazelle. Malheureusement, il y a ça beaucoup. Les gens, ils ne savent pas gérer leur vie. Il emprunte à la synagogue de celui-là 500 shekels, celui-là 1000. Il capte les gens comme ça. Et après, l'autre, il demande alors, il est où mon argent? Il sait que les gens ne vont pas insister sur des petites sommes. Et il doit à toute la ville. Ça, celui-là, après, il vient, il te dit, fais-moi une bracha. Comment je vais te faire une bracha? Tu as du gezel au-dessus de ta tête. Le gezel mekatrek baroche. Quand quelqu'un veut faire une tfila, le gezel, c'est le plus grave de tout. Un jour, je vais terminer par une belle histoire du Hari Akadosh. Le Hari Akadosh, quand il est venu à Tzfat, il voyait sur le front des gens les Averot. Les gens, ils avaient peur de lui. Un jour, un de ses élèves, il s'appelait Rabbi Moshe Galanti. Ils étaient riches, c'était 2 frères très riches. Et il a dit à son frère, viens voir mon Rav, il est de folie. Laisse-moi tranquille avec ton Rav. Il a dit, non, viens, il est bon, tu vas voir. Quand il est arrivé chez le Hari Akadosh pour le saluer, le Hari l'a regardé comme ça, et il a baissé les yeux. Il a donné la main comme ça. Il était vexé, tu vois. Lui, c'est un Talmid Chacham dans la ville. Il dit, Rav, vous ne pouvez pas me parler comme ça, comme si j'ai fait quelque chose. Dites-moi ce que vous avez dit. Il dit, non, j'ai rien vu, laisse-moi tranquille. Non, dites-moi. Il dit, et si je te dis, tu vas... Il dit, je veux réparer, oui. Chas v'shalom, j'ai pas envie. Je suis un Oved Hashem, j'ai pas envie. Il dit, je vois sur ton front, c'est écrit. Gazlan, voleur. Moi, voleur. Et c'est ce que je vois. Je ne peux pas te dire, mais je vois. À l'époque, à Safed, c'était quoi leur spécialité? Ils avaient là-bas, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans, ils avaient trouvé que dans la région, c'est la meilleure région pour élever les vers de soie. Ils faisaient de la soie. La soie, c'était la plus belle soie de l'Empire ottoman qui venait de Safed et la région. Et tous les Juifs, il y avait des herbes qui poussaient qui étaient bonnes pour les vers de soie, donc tout le monde faisait de la soie. Et lui, il avait une maison de tissage, non pas de tissage, où on faisait des pelotes de soie. Qui c'était les femmes? C'était des femmes veuves, elles venaient travailler toute la journée. Il est venu, le Rabbi Abraham Galanti, il a pris son coffre-fort, il a amené tous les ouvriers. Il a pris le coffre-fort, il l'a versé sur la table, et il s'est mis à pleurer. Il a dit, toute ma vie, je fais attention que mon commerce il soit honnête. Je suis parti hier chez un Rav, il m'a dit que c'est écrit sur mon front voleur. Je veux savoir, est-ce que j'ai volé quelqu'un de vous? Voilà, il y a de l'argent. Prenez ce que vous pensez qui vous revient. Et tout le monde dit, Rav, pas du tout, vous êtes avec nous. Plus honnête que tous les honnêtes, vous êtes très bien. Il y a une dame, elle se lève, elle dit avec votre permission. Elle se lève, elle s'approche de la table, elle prend 2 pièces en or. Il lui dit, Mechila, que je t'ai volé. Elle dit, non, tu n'étais pas censé me voler, mais comme moi, je suis une pro dans le tissage, je tisse beaucoup plus vite que tout. Ce que les autres, elles font en 3 heures, moi, je fais en 1 heure et demie.
Donc je mérite 2 fois. Je suis veuve et c'est mon argent. Tout de suite, il lui a arrangé, il dit au comptable, depuis maintenant, tu lui donnes 2 fois. Elle travaille 2 fois plus. Zéro. Elle est partie, Toda Rabba. Il y a quelqu'un qui veut, il n'y a personne. Tout le monde dit, tu es honnête, tu es honnête. Il retourne Filat Mincha, dès que le Harida il le voit, il court vers lui et il dit, il n'y a plus rien, il n'y a que de la lumière maintenant qui sort de lui. C'est quoi Gezel? Comment on peut faire? Comment il faut faire attention de ne pas. On doit de l'argent à quelqu'un, ça ne doit pas nous laisser dormir. Non, mais ça ne dépend pas de lui, là. C'est quelque chose. Si, c'est de l'argent, il a profité, il a du maman, il a bénéficié. Il aurait dû s'en apercevoir. Bon. Mais encore une fois, l'idée, c'est d'être honnête. L'honnêteté. C'est le plus important. Malheureusement, aujourd'hui, l'honnêteté, c'est devenu un mot rare. Comme il a dit le Baal Shem Tov, il a dit avant Mashiach, quand les gens ils vont mourir, on va dire c'était pas un voleur. Au lieu de dire c'était un tzaddik, c'était pas un voleur. C'est ça ce qu'il faut dire. Malheureusement. Il faut garder l'honnêteté, être honnête. Et quand quelqu'un il est honnête, il garde Tov, Shem Tov, Mi Shemen Tov. Un homme qui est honnête, qui a une parole d'honneur, par sa parole, il peut tout prendre. Un homme qui est honnête. Tu dis, je te donne 10 000, tu es honnête. Mais un homme qui n'est pas honnête, il n'est pas fiable. Il a perdu là. Quand tu le vois, tu te sors de lui. Ouais.